Et si on se disait que le Maroc, c'était un peu comme un immense livre d'histoire, sauf qu'ici, les pages, eh bien, elles sont en pierre. Et les chapitres s'étendent sur des milliards d'années. C'est ce livre qu'on va ouvrir ensemble aujourd'hui. On va remonter très très loin dans le temps, bien avant les dinosaures, pour explorer les fondations géologiques de ce pays et essayer de comprendre pourquoi cette région est un véritable trésor pour les géologues. Le paradis des géologues, pourquoi un mot si fort? Tout simplement parce que le Maroc, c'est l'un des rares endroits au monde où des chapitres entiers de l'histoire de la Terre sont là, à l'air libre, sous nos yeux. Des roches parmi les plus anciennes aux montagnes les plus jeunes. Allez, c'est parti pour ce voyage dans le temps profond. Bon, toute grande histoire a un point de départ, un contexte. Pour celle du Maroc, tout commence avec sa position géographique. Une position bien particulière, juste à la frontière d'un bloc continental immense et très ancien, le craton ouest africain. Alors le craton, il faut l'imaginer comme une sorte d'encre continentale. C'est une fondation rocheuse incroyablement vieille et surtout incroyablement stable. Et le Maroc, lui, se trouve précisément sur son bord nord. C'est une zone de contact critique et c'est là que toute l'action géologique va se concentrer pendant des milliards d'années. Et l'histoire qu'on va raconter, attention, elle est tout sauf calme. Elle est rythmée par des collisions titanesques qu'on appelle des orogénèses. C'est un mot qui peut paraître compliqué, mais l'idée est assez simple. Ce sont des chocs au super ralenti entre continents, qui vont littéralement froisser la croûte terrestre pour sculpter les grandes chaînes de montagnes. Et ce processus, on peut le décomposer en 4 grands actes. D'abord, 2 plaques tectoniques se rapprochent. Ensuite vient la subduction, la plus dense plonge sous l'autre. Arrive alors le moment fatidique, la collision frontale, et enfin le soulèvement qui donne naissance aux montagnes. Il faut garder ces étapes en tête parce qu'on va les voir se répéter. Alors, comment est-ce que ces fondations se sont bâties? Pour le savoir, on doit remonter à l'aube des temps géologiques, à une époque où la croûte terrestre, qui deviendra le Maroc, était encore en pleine construction. Voilà, cette frise nous ancre dans ce qu'on appelle le temps profond. Notre histoire à nous, elle commence là, il y a plus de 2 milliards d'années, pendant une période nommée le Protérozoïque. C'est un passé quasi inimaginable. Bien avant même que l'idée du Maroc n'existe, 2 très anciennes orogénèses ont assemblé les premières pièces du puzzle. D'abord la libérienne, et puis, de manière beaucoup plus décisive, les burnéennes. C'est vraiment cette dernière qui a soudé la croûte continentale et qui a forgé le socle stable qui servira de fondation à tout le reste. Ces 2 cartes peuvent sembler un peu complexes, mais elles racontent une histoire absolument fascinante, celle de la science en marche. À gauche, on a les premières interprétations des géologues, leurs premières théories. Et à droite, les modèles beaucoup plus récents, affinés grâce aux technologies modernes de datation. Ça montre bien que notre compréhension de ce passé si lointain évolue constamment. Et puis, après toute cette fièvre de construction, un calme immense s'installe, un grand silence géologique. Pendant près d'1 milliard d'années, c'est une durée vertigineuse, le drame géologique fait une pause. Le socle est là, il est stable. Mais bien sûr, ce silence ne va pas durer éternellement. Ce long silence était sur le point d'être brisé, et de manière spectaculaire, par l'événement le plus marquant de l'histoire précambrienne du Maroc, l'orogénèse panafricaine. On fait un bond en avant dans le temps pour arriver au néoprotérozoïque. Le calme est terminé, une nouvelle dynamique se met en place, une dynamique de rupture et de collision qui va complètement redessiner la carte de la région, juste là, à la bordure nord du craton. Le théâtre de ce nouveau drame est marqué par une cicatrice immense, encore visible aujourd'hui dans le paysage. C'est l'accident majeur de l'Anti-Atlas. Mais c'est bien plus qu'une simple faille. C'est une véritable ligne de front, où 2 mondes géologiques totalement différents vont s'affronter. Voilà la situation. Au sud de cette fameuse faille, on a le vieux craton, stable, tranquille. Mais au nord, c'est une autre histoire. Un nouvel océan est en train de naître. On a donc d'un côté une marge continentale stable et de l'autre un domaine océanique jeune et dynamique. Le décor est planté pour une collision massive. D'ailleurs, comment sait-on qu'un océan a existé là puis a disparu? Eh bien, la preuve, elle est dans la roche. Ce sont les ophiolites, comme celles qu'on trouve dans la région de Bouazer. Il faut s'imaginer ça, ce sont des morceaux de l'ancien plancher océanique qui ont été arrachés et déposés sur le continent pendant la collision. C'est littéralement un fossile d'océan. Cette collision, elle ne s'est pas faite en un seul coup. Non, c'était une pièce en 2 actes. D'abord une première phase où le plancher de l'océan a été en quelque sorte raboté et charrié sur le continent. Et puis, quelques millions d'années plus tard, le choc final, la collision frontale qui va souder définitivement les 2 blocs et ériger une toute nouvelle chaîne de montagnes. La collision est terminée, mais ses conséquences vont offrir à la région un dernier chapitre précambrien. Un chapitre de feu qui va façonner en grande partie le paysage qu'on connaît aujourd'hui.
Pour comprendre ce qui se passe, imaginez que vous serrez un ressort au maximum, puis que vous le relâchez brusquement. C'est un peu ce qui est arrivé à la croûte terrestre. Après l'énorme compression de la collision, elle s'est relâchée, elle s'est étirée. Et cet étirement a fracturé la roche en profondeur, ouvrant des voies royales pour le magma. Résultat, une vague massive d'activité volcanique. Et le résultat de tout ça, c'est ce que les géologues appellent le groupe de Ouarzazate. Ce sont de gigantesques épanchements de lave et de cendres qui ont recouvert les montagnes toutes neuves. C'était en quelque sorte le bouquet final, flamboyant, de l'ère précambrienne, qui a laissé derrière lui un paysage totalement transformé. La question, c'est comment les géologues aujourd'hui peuvent-ils lire cette histoire si ancienne? Eh bien, la clé, elle se trouve dans des formations géologiques assez uniques, qu'on appelle joliment des boutonnières. Ce sont de véritables fenêtres sur le passé. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est là que tout prend son sens. Avec le temps, l'érosion a fait son travail. Elle a patiemment creusé à travers les couches de roches plus jeunes. Et en faisant ça, elle nous a ouvert ces fenêtres incroyables qui donnent directement sur le socle précambrien, sur ces roches de plus de 600 millions d'années. C'est grâce à ça qu'on peut lire cette histoire à livre ouvert. Chaque boutonnière, c'est une page du grand livre de la Terre qui s'offre à nous. Finalement, l'histoire géologique du Maroc, c'est un rappel assez puissant. Le sol sous nos pieds, où qu'on soit dans le monde, est une bibliothèque silencieuse qui ne demande qu'à être déchiffrée. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quelles autres histoires incroyables sont écrites là, dans la roche, attendant simplement qu'on apprenne à les lire?